Donc, dans l'animation de la parole, en fait, comme animateur de la catéchèse biblique symbolique, la posture qu'on est invité toujours à prendre, c'est celle que ce n'est pas nous qui sommes les maîtres. Donc, on n'est pas les maîtres comme des maîtresses et des professeurs, mais on est des intermédiaires pour faciliter la conversation entre Dieu et la personne. Parce que Dieu, lui, veut parler à ses enfants. On est juste comme des facilitateurs. Le vrai maître, le premier catéchète, c'est le Christ. Et la lecture divina nous a toujours transmis cet esprit-là. Donc, la CBS entre dans cette vision de la catéchèse, qui est d'abord une conversation où l'esprit nous précède toujours pour que chaque personne passe à travers sa propre expérience de la parole, comment ça la bouleverse, comment ça la bouscule, comment ça l'illumine pour être capable de se relier à Dieu, qui l'attend, qui lui parle, qui veut se révéler à elle. Donc, ça nous bouscule dans nos manières de penser parce qu'on part toujours d'une représentation des textes bibliques d'abord extérieure à nous, mais le chemin, c'est de s'en aller vers l'intérieur, de sentir que ça nous fait renaître à Dieu à travers cette parole qui nous transmet. Donc, notre première manière de voir les choses quand on rencontre un texte biblique, c'est comme si on est face à une histoire, face à quelque chose qui a l'air d'avoir été juste raconté comme pour nous dire ce qui s'est passé. Mais le chemin de la parole, c'est de passer de cette extériorité-là, d'une vision extérieure, à une vision où est-ce que tout à coup, il y a une révélation qui apparaît, qu'on ne peut pas contrôler, ça, c'est pas de notre contrôle, mais qui peut arriver, où est-ce que la personne en arrive à découvrir que c'est son histoire et c'est Dieu qui lui parle à travers cette parole, qui la révèle à elle-même, à sa propre histoire, à sa propre relation à Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que c'est une expérience de rencontre. C'est difficile de percer dans l'univers de la catéchèse, au niveau de la catéchèse biblique symbolique depuis tant d'années parce qu'on a passé à travers beaucoup de temps à voir la catéchèse comme un enseignement de connaissances religieuses. Donc, on prend dans un contenant, puis on le met dans l'autre contenant, puis on pense qu'on a fait notre job. Mais ici, on est dans un autre univers quand on pense à cette catéchèse-là parce qu'on est plutôt en mode, on propose une médiation, puis on essaie de faciliter la communication entre Dieu et les personnes. Donc, c'est une expérience de rencontre. On va partir de ce préliminaire-là pour dire ça prend sa niche dans la lecture divina. Puis on va dire maintenant, comme accompagnateur, ça nous fait vivre plein de choses parce qu'on essaie justement d'accompagner ce chemin de la parole de celui qui entre en contact avec ce qui lui paraît être d'abord une histoire extérieure avant de devenir une parole pour lui. Donc, ce chemin-là de la parole, il va passer à travers des étapes. Ce soir, on s'attarde davantage au moment où est-ce que ça crée un inconfort, ou au moment où la parole critique commence à naître, où est-ce qu'il y a tout à coup quelque chose qui sonne dans la tête des gens pour dire « Ouais, c'est bien bizarre ces histoires-là, c'est pas comme dans la vraie vie. » Comprenons la vraie vie comme la vie concrète extérieure. Donc, méprise, malentendu entre ce que la Bible nous raconte et le vrai sens de ce qu'elle veut nous livrer. C'est là où est-ce que là, on frotte une incompréhension qui peut être douloureuse, déstabilisante, puis on ne sait pas trop des fois quoi faire, puis on est porté à boucher les trous parce que c'est vraiment inconfortable. C'est ce que vous allez explorer. Comment vous autres, vous réagissez à ça? Pour passer à travers les questions d'expérience, de votre propre expérience par rapport à cette parole qui bouscule. Et vous avez les questions, les animateurs de sous-groupe vont juste vous les remettre. On va commencer par Saint-Jean-Longueuil avec Geneviève. Oui, alors, ce qu'on se disait, c'est que qu'est-ce qui fait notre inconfort, dans le fond, c'est la peur de se tromper, la perte de contrôle, alors que dans le fond, c'est le cœur qui parle et qu'on devrait écouter. Quand on relance les gens, bien évidemment, on leur fait face, ils font face à des bizarreries, on fait face à ces bizarreries aussi. Et dépendant de comment on se place par rapport au récit, ça peut raviver nos propres blessures aussi. On peut se sentir fragilisé. Ça exige de se mettre à nu. Hein? On ne peut pas tricher. Il faut être authentique quand
on parle d'un récit comme ça. Et il y a certaines questions, par exemple, le pardon, qui peut être quand même embarrassant. On veut laisser le silence faire son œuvre, mais quand même, c'est compromettant. On veut quand même accueillir la personne dans son malaise. On ne veut pas la laisser avec ses questionnements. Donc, on voudrait lui donner des réponses. Et aussi, ben, c'est parce qu'on peut aussi la laisser avec une image de Dieu avec laquelle nous, on n'est pas confortable et on voudrait lui faire du cheminement aussi plus rapidement qu'elle peut être amenée à le faire, puis peut-être que ça ne l'amènera pas nécessairement où nous, on est confortable ou notre propre vision de Dieu non plus. On peut toucher des zones qui ne sont pas confortables. Il n'y a pas de ligne directe en catéchèse. Et aussi, ben, c'est parce qu'on vit dans une posture aussi, un historique de la bonne réponse au niveau de la catéchèse qui n'existe pas, hein, dans la catéchèse biblique symbolique d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire sur notre propre posture? Bien, il faut revenir au fait que on est des facilitateurs, on n'est pas des professeurs. Ça dit qu'on est humain, qu'on est en recherche aussi, qu'on est là aussi pour apprendre à grandir dans notre foi. On est avec les autres et non pas au-dessus des autres. Et on les accompagne aussi bien qu'ils nous accompagnent eux. Et que c'est eux qui nous enseignent finalement et qu'être tous ensemble devant la parole de Dieu et s'aider à la comprendre, ben dans le fond, c'est une Pentecôte permanente à laquelle on est appelé à vivre. Voilà. Merci Geneviève. On va poursuivre avec Michel du diocèse de Saint-Hyacinthe. Ben, la dernière question, on trouve ça, quand l'inconfort surgit, on trouve ça stimulant, mais il y a aussi une insécurité parce qu'en même temps, on sait qu'on ne peut pas donner les réponses, mais en même temps, on ne voudrait pas laisser la personne mal enlignée, tu sais, qu'elle reste avec une question et qu'elle n'ait peut-être pas d'outils pour repartir avec cette question-là, puis lui permettre de pouvoir trouver ses propres réponses. Alors, il y a comme une espèce de conflit. On sait qu'on ne doit pas trop intervenir, mais en même temps, on doit intervenir à un certain niveau pour aider la personne à s'outiller puis à répondre à sa question plus tard, parce qu'il faut beaucoup de patience. On a parlé de patience puis de lâcher prise parce que justement, on n'est pas, c'est impossible de creuser chaque étonnement pour chaque personne individuellement, étant donné que ça peut être ça peut être un questionnement qui est très profond et on peut creuser très longtemps. Donc, c'est essentiel de lâcher prise puis de laisser les outils à cette personne-là pour qu'elle puisse creuser elle-même, petit pas, un petit pas à la fois. Aussi, ce que je trouvais intéressant que Robert a mentionné, c'était quand quelqu'un explique ou rapporte un étonnement, dans le fond, c'est de nourrir cet étonnement-là aussi pour que les autres embarquent aussi, que ce ne soit pas juste l'animateur qui essaye de supporter tout ça, mais aussi embarquer les autres avec, les intéresser à l'étonnement pour le faire sensibiliser les autres ou aller chercher leur avis peut-être même sur cet étonnement-là. En tout cas, bref, de faire circuler l'étonnement, de le faire, de lui donner une certaine valeur, en tout cas. Je pense que c'est pas mal. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose d'important. Non. Ce serait ça pour. Merci, Michel. On continue avec Denis. On t'écoute, cher Denis. Dans les premières questions, on se disait que les doutes, les questionnements permettaient de créer une espèce d'ouverture à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer. Et d'ailleurs, nos principaux malaises, c'est quand il n'y a pas de questions rouges. Quand les gens gardent silence ou que leurs questions ne sont pas vraiment des questions, ça nous met mal à l'aise. Les différentes postures que ça a pour nous, ben, on a tous parlé de passage, là, parce qu'on est à peu près tout le monde passé
d'une façon d'être à une autre façon. Alors, entre autres, de ne pas faire confiance trop, de vouloir garder le contrôle à bon, ben, l'Esprit Saint va mener, je suis un facilitateur, une facilitatrice, je suis comme un serviteur, une serviteur à l'écoute de l'Esprit Saint. Et il y a même quelqu'un qui disait je me sens plus libre en ayant ce rôle-là. Tout ne repose pas sur nous autres. Tout ça en sachant qu'il y a encore des petites affaires qui nous picossent par en arrière. Là. Des fois, il y a encore le désir de paraître bon, que les gens nous reconnaissent comme un bon animateur, une bonne animatrice. Ça, des fois, ça vient nous picosser dans un autre sens. Là. Même si notre posture est rendue bien bonne, là, des fois, il y a des petites déviances qui peuvent arriver de temps en temps. Voilà. Merci, Denis. Et on termine avec Claude. Je vais essayer d'être fidèle à ce qui a été dit en répondant aux 3 questions ensemble. Quand il n'y a pas de questions, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de désir, et que la rencontre n'a pas lieu parce que les gens ne sont pas là, puisqu'ils ne se posent pas de questions, donc il n'y a pas d'élan. Et donc, si la question n'est pas là, présente, donc voilà pourquoi c'est fondamental. On a dit aussi que c'était fondamental pour sortir d'une foi magique, superstitieuse, extérieure, qu'on délaissera très rapidement à l'âge adulte, puisqu'il n'y a pas de magie, on ne croit pas à la magie. Non, c'est pas vrai que la vie se résout et se termine comme un conte de fées. C'est important parce que ça apporte un réconfort d'oser ouvrir le doute dans un groupe. Les personnes sont plutôt réconfortées, elles sont en train de se dire ok, j'ai ma place, j'ai ma parole. C'est pas, la vérité va pas venir de façon dogmatique extérieure, je vais pouvoir me l'approprier. Fait qu'au contraire, ça peut créer un grand réconfort. Mais donc c'est très important de vivre cette étape-là. Dans ce qui rend insécure, il y a toute la question du groupe. Comment je fais si une question qui a été posée par une personne très personnellement ne rejoint absolument pas le reste du groupe? Donc, il y a une espèce d'inconfort. On voudrait bien être one juste avec cette personne-là parce que les autres ont décroché ou ne sont pas rendus au même niveau de questionnement. Donc, ça crée un inconfort. On a évidemment l'inconfort de vouloir, donc la conversion à vivre, c'est de vouloir donner la réponse, évidemment, parce que c'est ça. Je continue à regarder mes feuilles pour ne pas... Ah oui, alors moi, travaillant avec des ados, j'ai parlé d'un inconfort perpétuel à des adolescents pour qui la Bible est quelque chose auquel il ne faut surtout pas s'accoter parce que sinon... parce qu'ils en ont une image très péjorative et qu'il y a un inconfort personnel à oser. Donc, la conversion à vivre, ce serait de faire confiance que la parole... faire confiance en la parole, en fait, faire confiance dans le groupe, faire confiance, une personne a parlé de prier avant, donc faire confiance au Seigneur. Et la conversion à vivre, évidemment, c'est de faire circuler la parole et de ne pas garder la parole comme animateur. Et je terminerai peut-être, la conversion à vivre, c'est d'oser affronter peut-être le regard d'autres animateurs ou même de parents parfois qui trouvent que nos recherches ne sont pas très religieuses ni théologiques. Ils ont peut-être un peu peur qu'on parle dans du psycho-spirituel. Donc, il y a peut-être aussi cet inconfort et cette conversion à vivre. Voilà, j'espère avoir été fidèle. Merci beaucoup, Claude. 3 minutes toutes juste, c'est bien. Alors voilà, Colette. C'est très, très bien. C'est très représentatif de l'expérience. Si on y entre à fond, ça nous fait vivre ça. Ça nous fait prendre conscience de ces passages-là à vivre qui ne sont jamais définitifs. Mais je vous entends et ça me donne tellement d'espérance. C'est beau.